recommandation. Avancez devant. Il y a des places qui sont là. C'est vraiment une grâce de nous retrouver encore dans ce programme. Un programme qui nous bénit. Un programme qui transforme la vie des gens. Et je l'ai dit, insister qu'on nous apprenne les principes, pas trop de révélations. Et même les prédicateurs de ce soir, s'ils commencent les révélations, je vais les couper. Révèle-nous par les principes par lesquels qui doivent nous permettre que nous puissions être bénis. On va se lever dans la présence de Dieu. Nous voulons recevoir un prophète de la famille Kairos. Les fils de la maison. Est-ce qu'on peut les recevoir avec les cris de joie? Les prophètes en 10 grands pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut les recevoir? Est-ce que tu peux exagérer? Exagère, exagère. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Le ciel reconnaît les bruits. Je disais que le ciel reconnaît les bruits. Vous allez remarquer avec moi, pendant que David voulait faire monter l'arche de l'Éternel, l'Éternel avait recommandé que l'on puisse faire le bruit. Et quand vous lisez les Lévitiques, le chef des Asaph, c'était quelqu'un qui jouait au cymbale. Il y avait ceux qui jouaient à la trompette et il y avait ceux qui faisaient des cris. Ça veut dire que Dieu reconnaît les bruits provenant de la terre. Plus tu es en train de faire les bruits, il y a quelque chose qui se passe. Dieu reconnaît les trompettes. Dieu reconnaît les cris de joie. Voilà pourquoi Saül pouvait prophétiser sans pour autant être prophète. Ça veut dire que plus tu es en train d'élever ta voix, en train de crier, en train de parler en langue, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand un son en faïdina, un son que parana ushai. Tawina ansihahal ayatamenos. Pratish kaparani kunski farano osakinba. Kamnenos kapatra satish kaparanu sete trafige. Sutre parana de paria. Eskitre paranish kaparana sote faita. Tasita paranosh kapli de la kina de pas. Sitam kreta lokanya da si de la mika. Tash kafi. Skabera, Tongrina Makoske Farania, Shankira Makoske Faranos, Pritamko Awin Aisaide Kangi, Kamkiaba Kwabakansi Bagogabalile, Kiakobalete Kebawake, Tawakam Kilabasaiteva, Tuapendo Kumia Kiatele, Timekiam Tatati Shaba, Insufera, Tangreno Suka de Kavi, Shakitre Paranos Kafalia, Ibia Kwatabike la Bawaka la Baya. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituelles qui peuvent monter en esprit avec moi? Parce que pendant que je parle en langue, je vois le ciel qui vient de s'ouvrir. Je peux voir le mystère du ciel. Élève ta voix, prie en langue avec moi. Ahila aitange barataliga hanside changi akangi da baratabaya siaba andologos ki felebehe sele parianos ki te bahanausha saina magange de gaba savahate. Le ciel est déjà ouvert. Je disais le ciel est déjà ouvert. Est-ce que nous sommes dans l'ordre de Melchizedek? On nous balance Genèse 1:26. Nous allons lire la parole de Dieu. Et aussi Genèse 1:28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On prend Genèse 1, 28. Genèse 1, 28 rapidement. Dieu les bénit. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On nous donne Éphésiens. Rapidement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On acclame pour la parole du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ce soir, pour le souffle et pour la force qu'il nous a donné. Ce n'est pas donné à tout le monde de dormir et de se réveiller. Et surtout, ce n'est pas donné à tout le monde de parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je suis reconnaissant devant les dieux de la famille Kairos qui nous a encore renouvelé les souffles de vie. Je célèbre la vie de mon père et je dis merci pour la marque de confiance et de considération par rapport à notre ministère. Est-ce que vous pouvez m'aider à ovationner la vie de mon père? Ta manière d'acclamer l'ange de l'église est en train de m'étonner. Je disais ta manière d'ovationner l'ange de l'église est en train de m'étonner. Ceux qui ont compris que Dieu les bénisse. Je bénis encore tout le ministre, pasteur, assistant et tout le monde qui travaille auprès du Père. Que le Dieu de l'alliance de mon Père vous soit favorable. Je disais que le Dieu de l'alliance de mon Père vous soit favorable. Je bénis tout le monde qui est en ces lieux. Toi qui t'es déplacé pour venir en ces lieux. Je prie que le Dieu de la famille Kairos te visite ce soir. Je suis sûr que Dieu va te visiter ce soir. Tu ne m'as pas donné amen. Je disais, je sais que Dieu va te visiter ce soir. Alors nous sommes dans un programme très spirituel, un programme très spécial que nous avons commencé. Et avant moi, il y a des hommes de Dieu, des grands esprits qui ont expliqué le mystère par rapport à ce qui concerne l'ordre de Melchizedek. Et il y a aussi le prophète Hardy qui nous a aidé à parler sur les thèmes, sur les plans de la prophétie et de la révélation. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler encore une fois de l'ordre de Melchizedek. Mais cette fois-ci, nous allons un peu toucher à la doctrine et à la connaissance. Est-ce que tu peux acclamer pour la doctrine et la connaissance? On nous a parlé sur l'ordre de Melchizedek. Et ce soir, nous avons lu un passage dans Genèse 26. Ici, nous sommes en train de voir la présence de Dieu, les projets de Dieu sur l'homme. On est en train de voir un Dieu qui est en train de former l'homme, afin que cet homme-là soit béni, afin que cet homme-là soit puissant et que cet homme-là puisse dominer sur tout ce qui existe sur la terre. Et vous allez comprendre avec moi que le souci de Dieu sur l'homme, c'était que l'homme puisse dominer. Mais par l'erreur d'Adam, l'homme a
perdu le pouvoir de dominer sur la terre. Par les péchés que Adam a commis dans les jardins d'Éden, nous avons vu le destin de Dieu être bougé sur la vie de l'homme. C'est par là nous avons vu encore un Dieu dans sa souveraineté. Il a décidé de se choisir un peuple. Un peuple par lequel il va dominer avec sur la terre. Un peuple par lequel il passera afin d'accomplir son dessein qui était que l'homme soit puissant sur la terre. C'est alors que nous voyons un homme qui s'appelle Abraham. Dieu appelle Abraham afin que Abraham soit un homme par lequel il passera, afin qu'il puisse retrouver la dimension de la domination. Et vous allez comprendre avec moi, quand Dieu appelle Abraham, Abraham n'avait pas la domination. Abraham ne pouvait pas dominer. Vous allez encore remarquer que pour dominer sur la terre, il faut avoir ce qu'on appelle le pouvoir royal. Il faut avoir ce qu'on appelle l'onction royale. Et pour avoir l'onction royale, il faut avoir l'onction sacerdotale. Il n'y a pas de royauté sans un sacerdoce derrière cette royauté. On est ensemble. Très bien. Il n'y a pas de royauté sans que derrière cette royauté il y ait une spiritualité. C'est par là nous avons vu dans Genèse 14, le 18e verset, Dieu a voulu introniser Abraham afin qu'il y ait une puissance derrière lui pour que les paroles de domination que Dieu avait promis à Abraham puissent s'accomplir sur la vie d'Abraham. Abraham ne peut pas être intronisé dans les sacerdoces par lui-même. Premier loi spirituelle sur la terre, tu ne peux jamais être introduit quelque part sans pour autant une personne puisse t'introduire. La loi de l'intronisation, c'est la loi fondamentale du monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu décida de faire rencontrer Abraham avec Melchisedec, afin que Melchisedec puisse donner la force électromotrice à Abraham, afin qu'Abraham puisse avoir l'onction royale. La rencontre entre Melchisedec et Abraham, c'était pour que Abraham puisse dominer sur la terre. Tu ne peux pas émerger dans les finances, tu ne peux pas émerger dans le monde terrestre sans pour autant avoir la fréquence spirituelle. La personne qui ne contrôle pas la fréquence spirituelle ne peut jamais dominer sur la terre. Voilà pourquoi Abraham devait être intronisé dans un ordre spirituel afin qu'il puisse être béni et dominer sur la terre. En d'autres termes, Abraham était rentré dans les désirs et les destins de Dieu depuis la création. C'est comme ça que nous voyons Melchisedec. Il donne les pains et il donne les vins. Comme pour dire à Abraham, les pains, c'est la constitution qui te permettra d'être roi. Mais les vins, c'est l'esprit, c'est la spiritualité qui te permettra de préserver cette royauté. Si tu ne me donnes pas amen, Saül vient de me donner amen. Saül n'a pas pu préserver sa royauté parce qu'il n'était pas intronisé dans l'ordre de Melchisedec. Donnez-moi un Samuel. Je vais vous expliquer. Saül n'a jamais été intronisé dans l'ordre de Melchisedec. Est-ce que je peux travailler avec la technique? Vas-y. Dans 1 Samuel 10, le 3e verset, Samuel est en train de dire à Saül, de là tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Quelqu'un peut répéter d'abord avec moi, montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un des 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain. Quelqu'un peut dire avec moi 3 gâteaux de pain. 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin.
On avance. Une outre de vin, on avance. Ils te donneront. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Si vous avancez, vous ne verrez pas qu'on avait donné le vin à Saül. Donc Saül avait été intronisé dans une royauté mais qui n'avait pas de spiritualité. Voilà pourquoi Saül ne pouvait pas préserver cette royauté-là. Mais je connais le véritable Melchisedec. Dans Marc, il est en train de donner les pains, mais il ne s'arrête pas seulement à donner les pains, il donne aussi les vins. Et le véritable Melchisedec, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a donné les pains, mais il te donne aussi la spiritualité, afin que tu puisses régner sur la terre, mais que tu puisses aussi garder la fréquence spirituelle. Dans le business, tu iras de l'avant, mais tu vas contrôler ta fréquence spirituelle. Dans tes entreprises à toi, tu vas régner. Et la spiritualité, les sacerdoces te permettra de garder l'authenticité dans tes business. Te permettra de régner sur la terre. Voilà pourquoi Moïse ne nous avait pas introduit dans l'ordre de Melchisedec. Parce que dans Lévitique, il est interdit au peuple d'Israël de boire le sang. Or le sang, c'est ça même la spiritualité. Quand Moïse a interdit aux enfants d'Israël de boire le sang, il a interdit aux enfants d'Israël d'avoir une spiritualité. En d'autres termes, Moïse n'était pas introduit dans l'ordre de Melchisedec. Voilà pourquoi il ne pouvait pas entrer dans Canaan. Parce que Canaan appartient à ceux qui sont intronisés. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a intronisés. Et avec lui, nous allons rentrer dans Canaan. Voilà pourquoi avec Jésus-Christ, tu seras spirituel, mais tu iras de l'avant. Tu seras spirituel, mais tu seras riche. Parce que Dieu avait prévu que tu sois béni. Il t'a donné Jésus-Christ afin qu'il t'introduise dans l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, ce n'est pas pour aller au ciel. L'ordre de Melchisedec, ce n'est pas pour le salut. Mais l'ordre de Melchisedec, c'est pour régner sur la terre. L'ordre de Melchisedec te fait régner sur la terre. Vous savez quoi? L'ordre de Melchisedec, c'est le côté puissant de la chrétienté. C'est lui qui connaît l'ordre de Melchisedec. Il a connu la puissance de sa chrétienté. Parce que quand je suis en Christ, je ne serai pas pauvre. Comme je suis en Christ, je ne peux pas rester souffrir. Parce que l'ordre de Melchisedec m'a déjà donné les pain qui est la royauté, et me permet aussi jour après jour que je puisse émerger, parce que je connais la fréquence spirituelle. Ça m'étonne de voir les chrétiens dans des marchés, parce que tu ne connais pas la fréquence spirituelle. Voilà pourquoi tes entreprises et tes business ne peuvent pas aller de l'avant. Je prie et je déclare, comme étant prophète dans la maison de mon Père, que tu sois introduit dans l'ordre de Melchisedec. Tu n'as pas donné un amen. Je dis que tu sois introduit dans l'ordre de Melchisedec. Vous savez quoi? Ce soir, je suis dans le manteau d'un prêtre. Prêtre, il a les couteaux et il a aussi les tétagrammes. Il te donne les principes. Tu parles, lui il revient faire les sacerdoces. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Posons les bases. Abraham, qui est l'image de Jésus-Christ, sur qui on a déposé les paroles de bénédiction spirituelle.
Alléluia. Sur qui on a posé les paroles de bénédiction spirituelle. C'est alors nous devons savoir les bénédictions qu'Abraham a reçues. Ce sont des bénédictions spirituelles. Mais comment est-ce qu'Abraham arrivera à dominer sur la terre? Parce que les spirituels peut influencer les physiques par les principes spirituels. J'y arrive. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions poser les bases. Et peut-être nous allons pas finir, mais je vais continuer le vendredi. Dieu a béni Abraham selon qu'il avait béni aussi Adam. Comme Abraham était intronisé, alors Abraham entre dans le processus de dominer sur la terre. Toute bénédiction qui est accordée sans au préalable avoir une alliance, ces bénédictions-là sont vaines. Quand tu reçois les bénédictions, tu dois être identifié dans une alliance afin que ces bénédictions-là puissent quitter les spirituels et influencer ta vie dans les physiques. En d'autres termes, tu dois t'identifier à une alliance. Voilà pourquoi Dieu avait voulu qu'Abraham puisse s'identifier par la dîme à l'alliance de Melchisedec, afin que les bénédictions que Dieu avait prononcées sur lui puissent commencer à quitter le monde spirituel et commencer à arriver dans le monde physique. Vous allez comprendre avec moi. Quand Abraham a commencé le processus de la bénédiction, il descendait sur son fils Isaac. Isaac reçoit les mêmes bénédictions qu'il y avait sur le père Abraham. C'est là que mon problème commence. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est là que les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Isaac a un fils qui s'appelle Jacob. Et il appela Jacob. Est-ce qu'on peut me balancer Genèse 28? La Bible dit, Isaac appela Jacob, les bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Avançons. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Vous allez comprendre avec moi que Jacob reçoit la bénédiction par 3 conditions. Première condition, c'était Rebecca. Deuxième condition, c'est les paroles d'Isaac. Troisième condition, c'était la maison de l'alliance. Alléluia. Rebecca, c'est l'image du père spirituel qui connaît les secrets et qui connaît les désirs d'Isaac. Isaac qui est Dieu, qui doit prononcer les paroles. Mais Jacob, tu ne recevras pas les paroles d'Isaac sans pour autant que Rebecca puisse te conduire. Voilà pourquoi quand Rebecca demande à Jacob d'aller chercher un gibier, Rebecca savait que Isaac, par ça, il pouvait prononcer les paroles. Les bénédictions spirituelles, tu ne les auras jamais sans les oreilles d'écouter ton père spirituel. Le premier principe dans le monde spirituel, c'est les oreilles qui n'écoutent que le père spirituel. Et c'est le père spirituel qui connaît les chemins par lesquels tu vas prendre afin de rencontrer les paroles qui est sur tes pères. Deuxième principe, c'est les paroles d'Isaac. Les paroles d'Isaac, c'est les paroles de Dieu, qui sont les bénédictions que nous avons en Abraham, qui doit descendre sur nous. Vous allez vous rappeler au début, j'ai dit qu'Abraham c'était Jésus. En lui, nous avons les paroles de bénédiction. Voilà pourquoi la troisième dimension des conditions m'étonne. Quand tu reçois les bénédictions, les paroles de bénédiction, il n'y a qu'une seule direction
direction que tu dois prendre. Et cette direction-là, c'est la direction de Bethel. Dis avec moi la direction de Bethel. La direction de Bethel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? La direction de Bethel, c'est là que tu vas voir se matérialiser les paroles que Isaac t'avait dit. Jusque-là, Jacob n'avait pas vu les bénédictions. Il était en train de partir. C'était quelque chose de physique. Il n'avait pas l'assurance concrète. L'assurance dans ses mains que les paroles d'Isaac c'était réellement des bénédictions. Mais quand il a pris la direction de Bethel, c'est à Bethel où les choses se passent. Vous allez comprendre avec moi que Bethel, dans sa définition, c'est la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la maison de Dieu. La maison de Dieu. Or dans la maison de Dieu, il y a l'alliance. L'alliance habite dans la maison de Dieu, précisément sur l'autel. Quand Jacob se présente sur l'autel de ses pères, Jacob est le sacrifice sur l'autel de ses pères, et les bénédictions spirituelles, Jacob peut l'entendre de ses propres oreilles et avoir la capacité de croire. Parce que Jacob, quand il a reçu les paroles, il n'avait pas l'assurance de la bénédiction. Mais sur Bethel, il a vu de ses propres yeux les yeux de l'alliance de ses pères. Ma prière c'est quoi? Quand tu viendras ici, ne t'arrête pas seulement dans la maison de Dieu, mais avance-toi sur l'autel. C'est pourquoi l'autel, c'est le lieu de transaction. Quelqu'un avec moi? Je sens une très forte onction prophétique ce soir. Alléluia. Mais je vais expliquer d'abord les Écritures. Jacob, quand il arrive sur Bethel, la Bible dit qu'il dormait sur Bethel. Et quand il s'était endormi, il a vu le ciel s'ouvrir. Écoute-moi, le ciel s'ouvrira dans ta vie à toi quand tu porteras ta main sur l'autel. Les bénédictions prendront une autre dimension dans ta vie quand tu avanceras sur l'autel. L'autel de ton père, c'est le seul endroit où tu peux avoir la transaction de tes bénédictions à toi. Dans le monde spirituel, on reconnaît seulement l'autel de l'alliance à laquelle tu es identifié. Tu peux porter ta main sur plusieurs autels, mais l'autel qui te répondra, ce sera l'autel des paroles de bénédiction que tu portes. Parce que Gédéon, il avait les paroles de bénédiction de Dieu, mais parce qu'il était identifié sur l'autel de ses pères, il ne pouvait pas voir ses paroles se concrétiser. Dieu dans sa divinité, il bénit un homme, mais Dieu lui demande d'aller d'abord abattre les autels de ses pères. Pourquoi Gédéon était identifié sur l'autel de ses pères? Et quand les paroles de bénédiction tombent sur Gédéon, ces paroles-là ne peuvent pas prendre la transaction spirituelle, de sortir du spirituel et entrer dans le physique. Voilà pourquoi Dieu lui demande: va battre l'autel de ton père et rebâtis-moi un autel. Et c'est alors que tu verras les paroles que je t'ai déclarées. C'est la même chose avec Jacob. Jacob, quand il s'identifie à Isaac par les choses qu'il avait données, par les mains qu'il avait données, Isaac en retour, il lui donne les bénédictions qu'il y a en Abraham. Parce que Isaac n'avait pas de bénédiction. C'était les bénédictions qui découlaient de l'alliance d'Abraham. Et quand Jacob fait les mains à Isaac, il donne les bénédictions qu'il avait acquis de l'alliance d'Abraham. Et comme Jacob n'était pas identifié sur l'autel, Jacob doit prendre la
la direction de l'autel, afin que ces paroles-là puissent prendre vie aussi dans sa vie. Je prie et je déclare les paroles de bénédiction de l'alliance de ton père, parce que tu vas avancer sur l'autel avec 500, avec 1000 francs, que cela puisse se transformer dans le monde physique. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Manoach était prophétique. La femme de Manoach était prophétique. Il savait que l'autel, ça peut être aussi une personne. Voilà pourquoi il dit à l'ange, attends ici, on va te donner les offrandes. Pourquoi? C'est sur l'autel que les paroles prennent la transaction. Ce soir, dans ordre de Melchisedec, que les paroles de la domination, que les paroles de la royauté puissent prendre vie dans ta vie, et que cela puisse être apte dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La bénédiction, il est question de l'alliance, il est question de l'autel, il est question du père spirituel. Et c'est terminé. Il n'y a pas de bénédiction sans principe. Et celui qui ne reçoit pas les principes de son père spirituel ne saura pas que c'est pas à Bethel où il y a l'autel. Parce que Isaac a orienté Jacob. C'est pourquoi Jacob a rencontré les paroles de bénédiction. Je prie et je déclare, cette année, c'est le mariage, c'est les finances, c'est le voyage. Cet autel se permettra de te les donner. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ce soir, je déclare comme étant une personne spirituelle. Je prie pour toi qu'une transaction spirituelle puisse se faire, et que le mariage devienne physique, et que le voyage devienne physique, et que les finances deviennent physiques. Ce que j'aime, c'est quoi? L'ordre de Melchisedec nous donne la capacité de contrôler les choses spirituelles physiquement. L'argent, c'est spirituel et aussi c'est physique. C'est lui qui est dans l'ordre de Melchisedec. Par les instructions de son père, il peut bien jauger, il peut bien toucher les finances, parce qu'on lui donnera la recommandation de venir à l'hôtel, de déposer des billets, les dollars et les francs. C'est ça même l'ordre de Melchisedec. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose. La bénédiction financière, la stabilité, les grandes choses sur cette terre, c'est ce qui est renfermé dans l'ordre de Melchisedec. Dans l'ordre de Melchisedec, ce n'est pas les saluts. Dans l'ordre de Melchisedec, ce n'est pas de parler en langue. Dans l'ordre de Melchisedec, c'est l'argent, la stabilité, les voyages, les grandes choses, la puissance de dominer sur la terre. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis dans l'ordre de Melchisedec. Je vais dominer. Je suis dans l'ordre de Melchisedec. Je vais dominer. Ta manière de déclarer est en train de m'étonner. Jacob, il me dira, quand j'étais rentré de chez là-bas, j'étais rentré sur Bethel, j'avais changé de nom. Ce n'était plus Bethel, mais c'était El Bethel. En d'autres termes, quand tu arriveras sur l'autel de ton père, l'autel de ton père te donnera un témoignage, afin que tu reviennes, que tu dises, les dieux de l'autel de mon père. C'est tout. El Bethel signifie les dieux de la maison des dieux. Mais pour Jacob, c'était les dieux de la maison, de l'alliance de mon père. Parce que sur Bethel, Jacob n'avait pas reçu les bénédictions directes de Dieu. Mais sur Bethel, on est venu informer à Jacob que ton père est déjà béni. Toi aussi tu seras béni. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un fils de la famille Raïros. Ton père est
déjà béni. Toi aussi tu es béni. Est-ce que je peux aussi encore la voix? Avance encore. Ton Père est déjà béni. Toi aussi tu seras béni. Et quand tu seras béni, tu diras les dieux de l'autel de la famille Kairos, les dieux de l'autel de Tony Abraham, parce que sur cet autel ça renferme les portes du finance pour toi, les portes du mariage pour toi. Je déclare pour toi que les dieux de cet autel te donnent un témoignage avant que l'ordre de Melchizedek puisse terminer, que tu témoignes les dieux de cet autel. Le Seigneur vendeur du bleu sur une personne ce soir. Yes. Très bien. Pourquoi témoigner? Mon famille Kairos. Ordre de Melchizedek. Nous allons rouler des véhicules. Ordre de Melchizedek. Nous allons payer des parcelles. Ça m'étonne pourquoi tu es assis. Ça m'étonne pourquoi tu es assis. Je vois la nuée des dieux. Et je vois des transactions spirituelles. Je vois des transactions spirituelles. Je vois les dieux des esprits des prophètes en train de prendre ton offrande et transformer ça en un véhicule. En train de prendre ton offrande et transformer ça en un mariage. L'ordre de Melchizedek se transforme en Abraham. Est-ce que vous savez que le nom d'Abraham n'était pas changé quand Dieu lui a dit que tu t'appelleras Abraham? Mais le nom d'Abraham avait changé quand il avait rencontré Melchizedek. Parce que les noms qualifient les paroles qui dégagent Dieu. Parce que Dieu a dit béni soit Abraham. Dans la bénédiction, il y a la prospérité que Dieu lui avait promis. Dans la bénédiction, il y a la richesse. Dans la bénédiction, il y a les terres. Est-ce que vous savez que la richesse n'est pas synonyme de la bénédiction? Mais il n'y a pas de richesse en dehors de la bénédiction. Je répète, être béni, ce n'est pas synonyme d'être riche. Mais être riche, c'est les conséquences d'être béni. Quand je dis que tu es béni, tu seras ce que je dis. Et les bénédictions spirituelles vont prendre la vie physique. Tu recevras les richesses, tu recevras la prospérité, tu recevras les finances. Parce que la bénédiction, c'est la force qui est derrière la richesse. C'est la force qui est derrière l'argent. C'est lui qui est béni. Il a la force de transformer cette bénédiction en toute bonne chose qu'il fait. Voilà pourquoi quand Jacob arrive chez Laban, tout ce qu'il pouvait toucher pouvait aller de l'avant. Parce qu'une personne qui est bénie, il a la puissance de faire avancer les choses. Une personne qui est bénie, il a la capacité de faire avancer les choses. Dans cette entreprise-là, les mêmes jours qu'on va t'appeler, quand tu arriveras, les nouveaux contrats seront débloqués. Je ne sais pas si je suis à la famille Kairos. Dans ce mariage-là, quand cet homme va te rencontrer, il témoignera que quand je me suis rencontré avec cette femme, mon travail, mes commerces, mes business ont commencé à aller de l'avant. Parce qu'une personne qui est intronisée dans l'ordre de Melchizedek a ce pouvoir de faire avancer les choses. Je suis en train d'appeler dans le monde spirituel ton fiancé à toi. Je suis en train de parler au célibataire. J'appelle ton fiancé à toi. Il se rencontrera avec toi. Il te dira quand je t'ai vu, mon cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est apaisé. Je déclare sur ta fille que les dieux de la famille Kairos fassent une transaction spirituelle
asala botina mya molimo ania tonde ki anakwande waneze nani na muntu mwingine kuviria alutra fina kosa via yes j'ai pris au Dieu de la famille Kairos avant que cette semaine puisse terminer que tu sois le témoignage de l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec. Vous savez pourquoi elle est confondue à des ordres mystiques? Parce qu'une personne qui est introduite dans l'ordre de Melchisedec, c'est difficile de les cerner. C'est difficile de les combattre. C'est pourquoi Isaac, qui est un fils de l'ordre de Melchisedec, à chaque fois qu'on faisait des choses contre lui, plus tard, il pouvait crier Rehoboth pour dire Dieu m'a mis au large. J'ai pris tes dieux te mettre au large parce que tu es dans l'ordre de Melchisedec. Les combats ne te feront rien. Là où il y aura les obstacles, là où les gens vont échouer, toi tu vas réussir. L'ordre de Melchisedec nous donne des territoires. L'ordre de Melchisedec nous donne la domination. L'ordre de Melchisedec nous donne le pouvoir. Tu ne peux pas être dans l'ordre de Melchisedec et ne pas être puissant et ne pas être dominant. J'ai pris pour toi à partir de ce soir, domine dans ta famille, domine dans ton quartier, domine dans tes entreprises. Tout ce que tu feras prospérera. Tout ce que tu toucheras prospérera. Voilà pourquoi Abraham, Dieu pouvait lui dire toutes les nations seront bénies en toi. Ta famille en toi sera bénie en toi. Tes amis pour toi seront bénis en toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Quand tu arriveras dans un environnement, les changements vont se remarquer. Parce que toi, tu es fils de l'ordre de Melchisedec. Tu es à fois trois amens. Que le Dieu de mon père, il s'appelle Mosakoli Daoudi. Rencontre ta vie. Quel témoignage commence dans ta vie. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels en Seigneur qui peuvent commencer à faire une transaction spirituelle en train de dire à Dieu, j'ai donné ma dîme, j'ai mis mes offrandes, transfère-moi un mariage, transfère-moi les grandes choses. Je sens les ciels ouverts. Je sens les ciels ouverts. J'ai besoin des sons spirituels qui peuvent montrer en train de vibrer en esprit, en train d'accomplir les transactions spirituelles. Dans des moments pareils, c'est seulement ceux qui sont spirituels qui peuvent arracher quelque chose. Commence à prier, commence à prier. Il va. Tu es en train de prendre quelque chose. Oh! 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 Et la parana marche qui fait l'aimer. Et par tout ce que fait Niga. Dans n'est pas tout ce qui fera. Je n'ai pas de canides. Pardon, si n'est pas de cas. Il y a une loi qui se débloque. Les hommes spirituels seront touchés en ces lieux. Les hommes spirituels seront touchés en ces lieux. Je vois une gloire qui descend en ces lieux. Je vois une gloire qui descend en ces lieux. Et les ciels viennent de s'ouvrir. Deutéronome me dit, il t'ouvrira son bon trésor qui est le ciel pour t'envoyer la pluie à son temps. Le temps est arrivé où tu dois avoir le mariage. Le temps est arrivé où tu dois avoir le travail. Aya, Ita Sadia, Amdina Bakwase, Shindra Topia, Paria, qui est en train de monter en prière. Alia Sutamika, qui est la Bakwata Bania. Papa, et papa ya, Shaide Kaideka, Watekania Baida, Sande quoi, Chapa papa nega, et pas.
Le ciel est ouvert. Qui est en train de bouger les choses? Qui est en train de bouger les choses? Qui est en train de bouger les choses? My God, je vois les choses. Yes. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Il y a une transaction qui se passe. Il y a une transaction qui se passe. My God, my God. My God, my God. Chante paranoska. Granteshkofania. Into secret vasosh. Elibradiganos café. Mitra sonege. Malibrena nogedas. Et fine paradiashka. Pendre da Soudeberia. Il drache chamineva. Elou de Parnesia. Il tourne la fine paix. La paix de la vie du ciel. Et vide la parcheménie. La scamble de l'arrêtable. Tout en vie de persévérer. Et jamais le condamné d'éclat. L'échelle de la vie de vérité. Tout en jamais venu m'annoncer. Je prends le ciel. À l'itrable de si. Tout près rien de la terre. Nous montons venir ainsi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. C'est ça l'ordre de Melchizedek. La dimension de transférer les choses physiques. La dimension de prendre les choses spirituelles et les amener aux choses physiques. Priez, 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 priez. C'est ça l'ordre de Melchizedek. Tu pries bien, tu sors d'ici avec quelque chose. Tu pries bien, tu pries bien. Tu sors d'ici avec quelque chose. L'Esprit de Dieu va toucher d'autres personnes à ces lieux. L'Esprit de Dieu va toucher d'autres personnes à ces lieux. Il va te prendre et te transformer. Il va te prendre et te transformer. My God, my God. Chakarnatanos que fait. Ambredalos qui gemera. Qu'il escamero de clé. Mandraba chaparanados. Elia, Elia. Manque la bakwata la baya. Manque la bakwata la baya. Manque la bakwata la baya. Intos. Angera. Pratesha. Scovera. Pradilanosta. Empre de Libras. Chamidre Paria. Epri de la Gloria. Suteperia. Mandrabasata. Oh papa 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 papa. Chapa papa papa papa. Et pas il est la guinapa. Sadiganos que fait. Radiga sotelecha. Pas. Écoute, pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y a une personne en ce lieu. La nuit d'aujourd'hui, elle a eu un rêve qu'elle avait comme si ramassé beaucoup d'argent. Si tu es là, tu te manifestes. Mais pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit de Dieu me parle pour dire qu'il y a beaucoup de personnes en ce lieu. Les portes spirituelles viennent de s'ouvrir. Les dimensions spirituelles, les portes financières viennent de s'ouvrir. Parce que je suis en train de voir cette semaine, beaucoup de personnes auront des visitations qui vont leur donner de l'argent. Aya, Souka Panagania, Pangre Tasso de Chamereneke, Sacré Paniaba. Homme de Dieu, pendant que vous touchez le micro, je vois une personne chez vous qui a eu des menaces de maladie ces derniers temps. C'est vous-même, c'est votre mère. Oui. Et je suis en train de voir, vous avez eu à prier pour elle. C'est après des jours que la dimension de la maladie s'est décantée. Est-ce que je peux prophétiser?
prophétiser. Et pendant que je suis ici, votre mère, elle était comme en train de chercher un financement afin de commencer un petit business qui va commencer à lui donner de l'argent parce qu'on lui avait intéressé, comme si elle devait commencer à vendre des accessoires, des femmes. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je suis dans une église prophétique? Et ces derniers temps, elle t'avait même demandé si tu avais de l'argent afin de lui prêter, afin qu'elle puisse commencer quelque chose. C'est hier. Est-ce que je peux prophétiser? L'esprit des prophètes me dit, tu seras la porte de bénédiction pour ta mère. Et pendant que je parle, tu as toujours eu l'envie de l'aider. Parce que tu avais comme le programme d'avoir de l'argent à la fin de la semaine. Tu lui as promis de lui donner de l'argent à la fin de la semaine. Et l'esprit des prophètes me dit, ce soir il a débloqué les finances. Pas pour toi, mais pour que tu aides ta mère. Parce que ta maman, depuis son jeune âge, quand elle touche les commerces vont de l'avant. Elle a l'esprit de commerce. Et ces derniers temps, elle était comme si elle était en faillite. Voilà pourquoi elle avait des problèmes de survenir aux besoins de ta sœur. Je vois ta sœur avoir les besoins de l'argent. Elle avait demandé à ta maman avait besoin de recourir à une personne de la famille afin d'organiser comme quelque chose. Mais l'esprit des prophètes me confirme que tu seras la porte de bénédiction pour ta famille. On ne va plus commencer à appeler les gens de la famille, mais on va commencer à t'appeler toi comme grand frère. Parce que la petite sœur que la maman devait aider, c'est ta petite sœur, ce n'est pas ta grande sœur. Ce n'est pas ta grande sœur, c'est ta petite sœur. Tu as une petite sœur qui a même les projets de voyager. Je sens les dieux des esprits des prophètes. Maman là-bas, maman, vous, avancez. Nous sommes dans l'ordre de Melchizedek. Nous devons annoncer aux gens qu'ils sont bénis. Pendant que vous êtes venus ce soir, les soucis de votre cœur, c'était que Dieu débloque aussi de l'argent. Parce que pendant que je parle là-bas, je vois dans votre cœur, aujourd'hui vous avez eu un besoin, mais vous n'avez pas eu les moyens de payer cela. C'est comme si on vous avait proposé quelque chose ce matin. Est-ce que je peux prophétiser? Professeur, le micro. Come on. My God. Le Dieu des esprits des prophètes est en ce lieu. Est-ce que je suis dans la maison? Vas-y encore. Est-ce que je suis dans la maison? Vas-y mon sapin. J'étais en train de voir qu'aujourd'hui, il y a eu un besoin dans votre vie. Je ne sais pas, le matin, vous devez payer quelque chose. Mais l'argent n'était pas complet. C'était quoi? Mais l'argent n'était pas complet. Et tu as eu très mal dans ton cœur parce que tu devais aider ta maman, c'était urgent. Mais l'esprit des prophètes me convainc que ta présence dans la maison de l'Alliance, l'autel te donne de l'argent. Et l'esprit de Dieu me dit, parce que je rentre même dans la semaine passée, tu as fait un rêve comme si tu étais en train d'aller au travail. Mais tu étais en train de demander quel travail. Parce que là où tu étais arrivé, tu ne connaissais pas. Tu te rappelles? Est-ce que tu peux confirmer très fort, comme ça j'écoute, comme ça on avance? Oui, oui. Balance les mains là où tu es, les prophéties et authentiques ce soir. Mais quand je vois votre visage est familier aux personnes qui doivent vivre beaucoup au Congo-Brazza. Et je suis en train de voir Dieu vous transférer le plus vite possible aller au Congo-Brazza. Et il y a même un ami qui vous a parlé d'aller au Congo-Brazza. Come on. Quelqu'un peut dire avec moi ordre de Melchizedek. Ordre de Melchizedek. Normalement, il y a un ami de vous qui vous a proposé d'aller acheter quelque chose, beaucoup de choses au Congo-Brazza et revenir vendre ici. C'est mon ami. C'est votre ami. Oui, oui. Et vous a même proposé que le budget, c'était, si tu avais presque $350, ça peut être déjà complet. C'est $350. Oui, oui. Professeur. Le ciel sont clos. Mais avant que je puisse arriver à votre ami, l'esprit des prophètes me dit qu'il y a quelqu'un qui vient d'arracher la mort que son nom c'est Merveille. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Merveille? Dans ton entourage, je vois une personne qui s'appelle Merveille. Oui, c'est qui grande sœur mon tonneau fan côté moko. Boando fan côté moko. Ozo numéro na e. Abona ba statut na yo. T. Asa wapi? Akoma na barumbu. Akoma na barumbu. Oui. Mais je vois
un esprit de mort qui vient de quitter merveille. Mais je reviens à votre ami. Quand il vous a proposé cet argent-là, elle t'avait dit qu'il y a des facilités d'entrer et d'acheter les choses moins chères là-bas parce qu'elle a des contacts là-bas. Et l'esprit des prophètes me dit que tu as besoin de commencer aussi un business. Et ce business-là, c'était comme de vendre des parfums, des choses, des oreilles et des boucles d'oreilles. L'esprit des prophètes me dit que tu vas commencer ce business. Et le Dieu de la famille Kairos va te faire grâce d'émerger dans ces choses. Parce que tu avais encore commencé cela. Ça n'avait pas marché. Mais Dieu me dit que cette fois-ci, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un a essayé les choses qui n'ont pas marché? C'est soir, les choses vont commencer à marcher pour toi. Parce que Dieu va te faire grâce. Il va te faire grâce. Et il va t'honorer dans ta famille. La semaine qui vient de passer, tu viens d'être humilié par ta petite soeur. Elle était en train de parler des choses et ça ne t'avait pas plu. Ça ne t'avait pas honoré. Elle était comme si en train de... Parce que elle était en train de parler des choses que tu avais eu mal dans ton cœur. Mais l'esprit des prophètes me dit, tu seras honoré dans ta famille à toi. Parce que tu es comme une personne qui doit prendre la charge de ta famille. Tu es l'aîné? Vous êtes l'aîné de votre famille? Oui, oui. Tu es comme une personne qui doit avoir la charge de votre famille. Et l'Esprit de Dieu me dit, avant qu'on puisse arriver à la fin de l'ordre de Melchizedek, tu reviendras témoigner le Dieu de la famille Kairos. J'avais dit dans ma prédication que le Dieu de la famille Kairos te donne un témoignage. Te donne un témoignage. Te donne un témoignage. Homme de Dieu, pendant que je vous vois, je vois aussi vous faire entrer. Je vois aussi quelque chose comme une saison qui vient de s'ouvrir. Vous avez passé des moments très difficiles. Mais le Dieu de la famille Kairos a dit à son prophète et a demandé à son prophète de vous communiquer cette pensée. Que le Dieu que vous avez servi en 2014 sous les pieds d'un pasteur qui vous avait même beaucoup fait souffrir, il y avait beaucoup de complications à ses pieds. Vous avez beaucoup travaillé à ses pieds. En 2014, 2015, 2016, 2017. C'est en 2017 qu'il y a eu comme une séparation, comme une distance avec ces pasteurs-là. C'est là que j'ai changé d'église. C'est en 2017 que vous avez changé d'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis c'est moi ndé na lotimbongo na lokotimbongo. Yono lotaki lokotimbongo ebele. Voilà. OK, parce que j'étais en train de voir dans mon esprit. Mungu wa prophète wa. Mosakoli Dawidi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il me reste 5 minutes. Je vais finir. Nous allons continuer le vendredi. Mais Mungu ananiambia hivi. Je vais prophétiser en Swahili. Come on. Mambo ya nguvu ilipitikana hii mashiko kumkongo maisha yetu. Nianza kona. Mufamille yenu ma complication inanza mais pas les mecs na mita asa mubapatie ko solution pourquoi na incapacité à kubapatia solution parce que même maisha yenu makuta ikwanze kubamba et puis il y avait une complication dans votre famille où on avait besoin de votre soutien financier mais vous n'avez pas parvenu à aider à la famille. Exactement. Mais Dieu me confirme que la vision que vous avez vue dans votre rêve de ramasser de l'argent, ce n'est pas que vous allez ramasser, mais vous allez vous rencontrer avec une personne qui va vous donner de l'argent. Parce que je suis en train de voir un rendez-vous que vous allez prendre la semaine prochaine. Un rendez-vous dans la semaine prochaine. Ça sera comme une personne que vous avez connue depuis longtemps qui est venue ici à Kinshasa. Et il vous a appelé pour se rencontrer. Il va vous mettre en contact avec une personne ici à Kinshasa. Et c'est là que vous allez commencer à travailler. Dieu m'a confirmé que ici à Kinshasa, vous aurez un travail. Et ce travail-là, est-ce que je vais décrire ce travail-là? My God. Il est caché. Ce travail-là, ça ne sera pas un travail dur. Ça sera comme un travail de compter les recettes. De compter les recettes. My God, vous avez fait quoi aux humanités? Fiscalité. La fiscalité. Ouais. Vous connaissez les choses de compter les choses. Donc la gestion. Vous êtes gestionnaire. Professeur. Le Dieu de mon père est en train de me confirmer ce soir. Du haut de cet hôtel. Que vous serez un signe
ces programmes de l'ordre de Melchizedek. Dieu va vous donner un travail. Mais ce travail-là, ce sera comme gestionnaire. Parce que je suis en train de voir. Vous êtes en train de compter les recettes. Vous êtes en train de compter les entrées. C'est quelque chose que vous avez à faire encore dans votre vie. Mais cette fois-ci, ça sera dans un bureau où vous serez assis avec une machine. Vous serez en train de... Professeur, j'ai pris que Dieu te donne un travail avant que l'ordre de Melchizedek puisse finir. Je suis en train de déclarer sur un chômeur ce soir, avant que l'ordre de Melchizedek puisse finir, que Dieu te donne un travail et que tu viennes sceller et témoigner. J'étais en train de parler que Dieu te donne un travail. Moussala bien. Dieu me confirme cela. Que Dieu va vous élever. Et votre plus grande bénédiction, c'était ici à Kinshasa. C'était ici à Kinshasa. Parce que Dieu vous avez fait même goûter à la bénédiction à votre arrivée. Vous avez vu vraiment que la ville de Kinshasa, vous avez payé. Vous avez vu vraiment les choses bien. Et c'est après un moment qu'il y a eu des complications. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Élève-toi de là où tu es, élève-toi de là où tu es. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Ah, tu le déclares bien, je suis béni. Je suis béni. Selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Déclare encore, je suis béni. Je suis béni. Selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Déclare encore, je suis béni. Je suis béni. Selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Celui qui est béni selon l'ordre de Melchizedek. Sa bénédiction va de génération en génération. Déclare encore, je suis béni. Je suis béni. Selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Déclare encore une fois, je suis béni. Je suis béni. Selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Acclame le Seigneur de là où tu es. Poussez des cris de joie. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Poussons des cris de joie. On peut s'asseoir. Prends ton action de grâce. Ta portion d'alliance. Avance avec ça, Dieu va te bénir. Et on va passer à nos trois pieds spirituels. Avance avec ton action de grâce. Avance. Ordre de Melchizedek. Eh, ça nous fait monter au ciel. Hein? Avancez, avancez, tout ce que vous avez. Action de grâce, la dit. C'est ça la spiritualité. Il faut savoir donner à Dieu. Qu'est-ce de l'alliance te bénisse. Serikali sai dimi na ya tangu na panyeti ya tangu na maboko. Ah zamela ngai. Serikali atanga na panyo be na maboko. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Qui a apporté son huile d'olive? Qui a les deux billets aussi qui a apporté ça? Lève-toi dans la présence de Dieu. Accordez-moi juste 3 minutes. Qui a son huile d'olive? C'est pas de la famille, il va retirer le thé. Mais on peut dire la huile d'olive. On peut la peine habillée. Bon, on se lève nous tous, hein? Donc tu as oublié. Hein? Tu as oublié l'huile d'olive. Oh, monsieur Robini. Ah? Mais je demande qui a mené ça. Ah, ok, ça va. Qui d'autre? Qui a son huile d'olive? Que Dieu soit béni. Une autre personne. Qui a les billets de francs? Qui a les billets de dollars? Qui a d'autres billets? Toza wapi? Toza wapi? Est-ce qu'on peut me donner quelque chose là-bas? Ah, élève ton huile d'olive. Qui a porté les billets de francs? Qui a porté les billets de dollars? Qui a porté d'autres billets? Bon, qui a porté l'enveloppe spirituelle? Qui a porté ça? Celui qui cultive, il sera rassasié de son pain.
J'ai beaucoup aimé quelques principes spirituels que le prophète a énumérés par rapport à la transaction spirituelle. Il a dit que la bénédiction c'est une force qui aiderait une personne de les matérialiser tout en étant comme une richesse. Est-ce que tu peux toucher ce que tu as? Je vais libérer. Je vais libérer l'onction. Je reçois des témoignages. Peut-être toi tu n'as pas encore témoigné. Voilà pourquoi tu as oublié. Il y a plusieurs témoignages des femmes et des hommes. Ils viennent témoigner. D'autres ils ont semé les francs. Ils ont récolté les francs. D'autres ils ont semé les dollars. Ils ont récolté. Dieu est derrière la loi de la moisson. Dieu est derrière la loi de la sémage. C'est une loi spirituelle. Je n'oublie jamais cette loi-là. Je n'oublie jamais cette loi-là. Je n'oublie jamais cette loi-là. Pali verra des places de Guéné verra des paradis. Je souffle dans ces huiles d'olive. Que ta sémence que tu vas semer ce soir, tu vas récolter des millions. La Bible dit Isaac il a semé. Il a moissonné les centiples. Je prie et je déclare sous cette atmosphère que cette huile d'olive t'apporte des millions. Que cette huile d'olive ouvre des portes financières. Au nom de Jésus. On nous a dit que l'autel c'est une porte. L'autel c'est un lien de transaction où on peut recevoir ce qui est spirituel, peut vivre la transaction tout en étant charnel. Je prie et je déclare que le finance sera réel. Tout ce que tu toucheras, non pas spirituellement, mais tu le toucheras charnel. Dans le nom de Jésus, que le Dieu des prophètes, que le Dieu de la famille Kairos, que le Dieu qui m'a élevé parmi les entités des millionnaires, des milliardaires, qu'il ouvre des portes financières pour toi. Il a dit l'ordre de Melchizedek est venu nous donner le mariage. L'ordre de Melchizedek est venu nous donner les voyages. L'ordre de Melchizedek est venu nous donner les finances. Que les portes financières puissent s'ouvrir pour toi. Reçois, reçois. Pendant qu'il prêchait, je sentais une mobilisation angélique. Dieu m'a dit, ce soir, il va décanter des situations compliquées. Et il me parle encore que c'est fin du mois, que dans cette semaine, il y a d'autres personnes qui entendent le son de ma voix. Même ceux qui sont en ligne, même ceux qui sont présents. La semaine ne finira pas ici. Je vois d'autres personnes, ils seront à l'étranger. Je vois d'autres personnes, ils vont voyager. Il m'a dit ici que la bénédiction est une force qui nous pousse vers la grandeur, qui nous pousse vers l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi Samuel a dit, après m'avoir quitté, tu rencontreras une troupe de prophètes et l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Dès là, tu iras plus loin. Dès là, tu avanceras. Dès là, tu iras plus loin. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Si ta vie était arrêtée à $1000, tu iras à 2000, tu iras à 3000, tu iras à 4000, tu iras à 5000, tu iras à 6000. Comme il a établi une alliance avec moi, il m'a dit tous ces gens-là qui vont s'aimer en francs, leur plafond, leur socle, leur limite, leur piaka, c'est 6 millions de francs. Je les libère. 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 Il m'a dit encore, tout c'est lui qui va s'aimer les dollars. Le piaka pour lui, ça sera $30,000. Je libère. Je libère. Je libère. Lève-toi mes frères Marc. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Les dieux qui mettent à Paris, les dieux qui m'a pris à Kasumbalesa, il m'a dit va Kinshasa, il y a des femmes et des hommes, ils vont te revêtir, ils vont te donner à manger. Il y a des femmes et des hommes, ils vont assurer ta sécurité. Il m'a fait voir dans la vision. Je vois 4 catégories de personnes. La première catégorie, c'était le président et des femmes qui
travaillent à la présidence et les hommes. Deuxième catégorie, je pourrais voir une garnison, une troupe de généraux, des colonels et des capitaines. Troisième dimension, il m'a montré des ambassadeurs. Et la quatrième dimension, il m'a montré des gouverneurs. Parce que je l'avais dit, j'ai besoin de prendre Kinshasa. J'ai besoin de soulever Kinshasa. Je prophétise ce soir que la porte de la présidence reste ouverte pour toi. Je n'ai pas entendu la main. Donne-moi les choses que j'aime, s'il vous plaît. Je prophétise et déclare que le président sera ton ami. Tu entreras en présence comme chez vous. Tu me dis un amen très fort. La grâce de Dieu retombe sur toi. Et dans la deuxième catégorie, je voyais des généraux. Dieu m'a dit, je vais assurer ta sécurité dans la vie de Kinshasa. Si tu as ton frère, il est dans l'armée. Pendant que je parle, le Dieu de mon alliance, il est en train d'élever sa grâce. Le Dieu de mon alliance, il est en train d'élever. Parce qu'il m'avait dit, je vais assurer ton repos. Qui reçoit des prophétiques, un général va te rencontrer et tu vas assurer ma sécurité. C'est lui qui me dit un amen. Un général, sa femme va mourir, sa femme va le déshonorer et il viendra t'épouser. Qui est célibataire, qui reçoit l'onction d'un général. Qui est célibataire, qui reçoit l'onction d'un général. Et la troisième catégorie, il m'a dit, Abraham, tu auras des fils ambassadeurs. Parce que toi, tu n'auras pas de problème pour voyager. Et pendant qu'il parlait des fils et des filles ambassadeurs, ambassadrices, il m'a présenté le globe terrestre. Le globe terrestre. Un ange était en train de venir avec ça. Et il coupait en morceaux. Il me donnait des parties. Il me disait, en Europe, en Asie, à l'États-Unis, partout, je te donne la domination. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, ton frère, ta sœur, qui travaille aux affaires étrangères. L'année ne finira pas. Une ordonnance. Je prophétise sur un général. Je lui dis, je vois ton nom. On est en train de citer à la RTNC. Non pas pour la publicité, mais je vois une nomination à la RTNC. Je suis prophète de l'Éternel. Dans ton répertoire, dans ta famille, il y a les gens qui ont étudié. Je les élève à la dimension des ambassadeurs. C'est lui qui m'a dit un amen. C'est lui qui était situé à Londres. C'est lui qui était destitué en Cameroun. C'est lui qui était destitué partout. Je l'élève. Je l'élève. Le Dieu qui m'est apparu, il m'a dit écris ces choses. Cela est vrai. Cela est réel. Je libère l'onction. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Reçois cela. Je reçois. 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 Dans ton répertoire. Ton oncle. L'oncle de ton oncle, 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 il sera ambassadeur. S'il n'est pas, un homme viendra te prendre en mariage, et lui il sera un ambassadeur. Je dis un homme viendra te prendre en mariage, il sera un ambassadeur. C'est lui qui m'envoie un amen. C'est le Dieu de la famille Kairos. C'est le Dieu de mon alliance. Maintenant ici présent, qu'il commence à prendre des femmes et des hommes à les établissant dans la diplomatie. Dans la diplomatie. Pendant que je parle, je vois 4 races de personnes. Des nominations que le président va faire. Quelqu'un de sa famille, quelqu'un de son répertoire, quelqu'un il a étudié avec lui. Je vois cette ordonnance présidentielle être signée. Sano Omar Volako. La Pera Veras. Troisième catégorie. Plutôt.
Il m'avait dit que tu auras des gouverneurs. C'est-à-dire, dans la ville où tu seras, il y aura des personnes qui seront élevées en dignité. Je parle et je prophétise. Comme tu me vois, comme tu me parles, comme tu entends le son de ma voix, que l'éternel est Dieu de la famille Kairos cette année ne finira pas. Il va t'élever au sommet de la vie de Kinshasa. Il va t'élever. Malou Bera Bera. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, il n'est pas encore établi. Parce que soit en train de voir, il est intronisé par l'administration. Mais spirituellement, la chaise est vide. S'il ne cherche pas l'intronisation, il ne va pas régner tout en étant gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce qu'un homme de Dieu doit lui faire asseoir sur la chaise. Je vois la chaise de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas le gouverneur. Il n'y a pas le gouverneur. Dans l'administration, il est gouverneur. Mais le monde des esprits ne l'ont pas encore accepté. S'il ne cherche pas l'intronisation, il va mourir. Ou soit il aura des problèmes tout autour de son mandat et il ne finira pas. Je prie le Seigneur à ma qualité de prophète que Dieu l'intronise. Parce que la vie de Kinshasa a besoin d'un gouverneur qui est dans l'administration et qui est spirituel. Assis-toi sur la chaise. Assis-toi sur n'importe quelle chaise. J'aime travailler avec les femmes spirituelles. J'étais avec ma petite sœur. Elle a présenté son exécutif à Lubumbashi. Elle a échoué. Elle est revenue à Kasumbalé. Je les ai dit tous. Écrivez vos pourcentages de l'examen d'état sur les papiers. Elle a écrit 55%. Elle n'avait même pas l'argent. Elle m'a donné les chaussettes. Parce qu'elle savait que c'est ma faiblesse. Moi j'aime beaucoup les chaussettes. Je ne dis pas que nous sommes en parce que vous avez une révélation. Parce que vous avez un papa qui a une faiblesse pour que bénédiction. Yo to tamla no panda 10 ans ba faiblesse à père spirituel. Faiblesse spirituelle à père eza ko longola bilamba te. Père eza na faiblesse à ndera ko longola bilamba. Élève ton huile d'olive. Tombola mafuta no olive. Et prie versa de repense. La chaise que tu as assis. Je transforme ces chaises. Je t'amène dans un bureau. Mungu wangu. Wote waliambia hii programme. Vile tukunenda mambo kunanitomea. C'est toi qui m'as donné ce programme. La manière qu'on avance, ça m'étonne. Étonne-moi. Oh, libéra veras. Yes. Chama d'Alazu. Valo bera vera de paradis. Ouvre ton huile d'olive. Dieu m'a dit, la soirée c'est la soirée de la domination. Ouvre ton huile d'olive. Ouvre ça. Viens avec ça ici devant. Viens ici avec ça devant. Je mets la domination. 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 Retourne tout là où tu es assis. Ouvre cette huile d'olive. Ouvre tes mains. Et ouvre ta tête. Vois-toi n'importe où. Vois-toi en vision n'importe où. Si tu as un poste où tu es en train de postuler et que ça fait longtemps que tu aspirais, tu n'arrivais pas à entrer. Dieu m'a dit domination. Dieu m'a dit domination. Travaille ses claviers cette semaine, s'il vous plaît. Programme même les choses. Dieu m'a dit domination. Je prie et je déclare que l'huile d'olive que tu as mis sur tes deux mains, que tu as mis sur ta tête, c'est la domination que je t'impose. Je te fais entrer dans un mariage. Je te fais entrer dans un voyage. Je te fais entrer sur un poste où ça sera comme le trône, où le fils de tes fils, de tes fils, de tes fils, vous commencerez à vous échanger en héritage. Reçois cela au nom de Jésus. Prends ton billet de francs. Ceux qui ont les billets de francs, venez.
Dieu, viens. La péraveras. Yes. La veras. Ouvre ça, donne-moi. Les parevas. La pera kenita sute la gado. Et là, recoso peraveras. Les crocs de peras. Les televera madous. Oh, Shadia Gedo. Makute kanamedo sakanate. Pledevera de pera de vas. Lo peraveras. Chamado. Les kepera de verado saparade. La pluie de verra dépense. C'est qui ont trouvé de la venez. Mon Dieu. Ordre de Melchizedek. Les derniers dollars qui sont à $1. Viens. La vedance. Réclat de perave sur des pains. Chana de l'éguetance. Opéra de verra de paradis. Viens. La souverasse. Que mon Dieu t'autorise. Qu'il fasse des grandes choses pour toi. Viens. Oh mon Dieu. C'est ça l'eau de Melchizedek. Après la victoire, il rencontra Melchizedek. Il prenait la dîme de tout ce qu'il avait. Ce n'est pas parce qu'on lui a orienté. Ce n'est pas parce qu'on lui a poussé. C'est lui-même qui a fait ces choses. Je prie et je déclare à chaque seconde, le franc et les dollars sera ton esclave. C'est lui qui reçoit ma déclaration, qui me donnera 7 amens avec sa force, avec son énergie, avec sa puissance. Que les dieux des esprits des prophètes qu'il fasse le tout, que les francs, que les dollars soient son esclave. Tu ne manqueras jamais le billet bancaire. Tu ne manqueras jamais. Et le dernier niveau, ton dernier niveau, ça sera les $30,000. Ton dernier niveau, ça sera 60 000 francs congolais. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Dorénavant, les démons de la pauvreté, ils n'ont qu'un rendez-vous sur toi. Parce que pour être intronisé, tu dois payer le prix. Isaac a dit à son fils, va préparer du gibier. Ce soir, ce sont les gibiers que vous avez préparés. Je libère une grâce que je n'ai jamais donnée à un homme, à une femme. Recevez cela. Recevez cela. Je te communique ce que j'ai gardé jalousement depuis ma jeunesse, depuis le temps que Dieu m'a appelé. Je le communique. Reçois-les. Cette année ne finira pas. Toi, tu seras millionnaire. Les dieux de mes pères, 2024 n'arrivera pas. Voilà pourquoi pendant que je parle, je suis en train de voir les couloirs financiers. Restez ouverts. Les portes financières, restez ouverts. Ceux qui sont spirituels, ils vont entrer. Kenata Yagada. Yes. Le Padou Pera de Pakasuku. Shanata Yaga. Équipe Pera de Va. Folako. Chanta Yabakanate. Ne sois pas comme Marie qui les a réalisés. Koza Logola était. Tambola. Pendant que tu te déplaces, que le monde et les esprits restent les portes ouvertes pour toi. Le fils a dit, ça commence spirituellement et ça finit dans la chair. Donc tu as reçu des millions. Tu ne feras pas 3 pas sans pour autant rencontrer les opportunités. Tu ne feras pas 4 pas sans pour autant rencontrer les occasions. C'est lui qui me dit 3 amens avec sa force et son énergie. Que les dieux de la famille Kairos Wapi Zamba famille Kairos Osa wapi Asima Kayo wapi na Simba yo Bachola Kayo wapi na Chola yo Banyata Kawapi na Nyata yo
Simba kawapi na simba yo. Masimba kawapi na simba yo. Zambo pesa kalibala. Zambo pesa kalibala. Zambo pesa kamusala. Zambo pesa kamusala. Programme oyo. Programme oyo. Tolingi tomona yo. Tolingi tomona yo. Tolemi prière à langue. 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 Tolemi yango. Tolemi yango. Yaka. Yaka. Ko prière à langue. Ko prière à langue. Nabadola. Nabadola. Ko prière à langue. Ko prière à langue. Nabafra. Nabafra. Ko prière à langue. Ko prière à langue. Fortuné. Nabafortuné. Ko prière à langue. Ko prière à langue. Nabangomba. Nabangomba. Valere makanaba. Folako. Fomakanataya. El professeur. Enataya. Wikeli vera de klaso. Alekota. Wepela kapaluva. Ole vera de pa. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer? Kobeti milolo. Est-ce qu'on peut acclamer? Oko sala makelele. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer? Oko sala makelele ma millionnaire. Lobi que nous tout n'a pris un nako. Yes. Que nous tout n'a pris un mutuka. Wane nani. Que nous pris la paravera. Nani azo sala makelele ma tomboko. Yes. Ebandaka na molimo. Yes. Et comme il peine en soto. Amen. Cette fois-ci ekoratete. Eza nani. Nalobi ekoratete. Amen. Je suis l'ange de l'Éternel. Nazamwa jena yawe. Le gardien de l'autel. Obatele tumbe. Ça ne ratera pas. Eko sanga te. Prends la direction des sorties. Demain nous sommes ici avec le général Pierrot de 5h30 à 7h juste. Je vous invite vous tous. Ils vont nous parler si les témoignages de la délivrance. Cet homme est incroyable. Brisez tous les programmes. Même ceux qui ne nous ont retard kende. Mais qu'on rate le programme à l'obité. Dès qu'on a expliqué. Homme de Dieu a la grâce au Sagarate. Je le connais très bien. Je connais le ministère que Dieu lui a donné. Le général Pierrot. Il a une grâce authentique. Ato le marapongi, ato l'ingarapongi. Ata balo wayondo la 5h à 6h. Lobi kola la te. T'es revenu au 4h. 4h juste côté na douche. 4h45 ça make up. 5h30 yakela biso awa. Le Dieu de la famille Kéros te fera grâce. Allons dans la paix du Sénégal.